Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Bonne année à nouveau à toutes les personnes qui n'ont pas pu l'entendre sur la vidéo précédente. Soyez heureux. Je vous souhaite le meilleur pour l'année 2025. Faites vos demandes à l'univers, c'est important. Croyez en vos rêves, posez des actions, ne lâchez rien. Et puis, si ça ne se réalise pas en 2025 parce que ça prend plus de temps, posez au moins les premières actions, démarrez et puis croyez, accrochez-vous et puis allez-y quoi. Soyez abondant dans tous les domaines de votre vie, à nouveau. Allez, je vous souhaite donc le meilleur et puis on va continuer avec des guidances. Je prends l'oracle l'essence des sorcières pour démarrer. Après, je prendrai d'autres oracles et puis ne prenez que les messages qui vous parlent. Laissez le reste de côté. Ne forcez rien. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Rappelez-vous. Allez, on y va. On va voir un petit peu de quoi on nous parle ce soir. Allez, c'est parti. On a une guérison ici et ça concerne l'amour, l'amour qui va revenir, le cœur blessé qui trouve sa guérison, l'amour revient dans votre vie. Alors, on vous dit de ne pas être trop pressé non plus parce qu'on parle de l'automne, hein. Donc, après, le temps, c'est très relatif quand on parle de la voyance parce que le temps n'existe pas en fait, pas en voyance, hein. Donc, on ne peut pas prédire exactement. On a quand même une communication à venir ici, hein. Vous attendez une communication, je pense. On parle d'une rencontre. Vous attendez une communication, vous attendez surtout une invitation. On a une rencontre qui va se faire ici. Et avec une personne avec qui ça va durer, hein. Alors, on parle de... Alors, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Mais on vous invite à laisser des rancunes ou ce qui s'est pas bien passé, laissez ça derrière. C'est fichu, c'est fini, je veux dire, voyez? C'est fini. Vous le laissez derrière vous. On vous dit de lâcher prise, mais lâcher prise avec ce qui a été. Vous ne pouvez plus y revenir, c'est fini. Hop, redémarrez sur de nouvelles bases. Reprenez compte. Il va vous reprendre contact avec vous, hein. Donc votre autre va reprendre contact avec vous et vous allez repartir sur des bases plus saines dans la relation. C'est ce que je vois. Donc on a ici quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Mais il faut être patient aussi, hein. Alors il y a quand même une reprise de contact en hiver. On y est, ça y est. Et on parle quand même d'une certaine instabilité au départ. Parce que je pense qu'il y a eu quand même une petite crise entre vous et qu'il va falloir refaire confiance à l'autre. Chacun va devoir faire confiance à son autre. Et par rapport à ce qui a pu se passer avant, voilà, on démarre un petit peu sur la pointe des pieds, mais ça va se réchauffer, vous inquiétez pas, hein. Donc là, il y a eu un temps comme ça, où il y a peut-être encore un petit peu un temps de guérison du cœur, quoique pour moi, c'est fait, hein, mais ça va revenir, là, ça va redémarrer. Alors, il y a la peur quand même, hein. Là, je pense que comme ça s'est pas bien passé la première fois, il y a eu comme des mots, bon, voilà, on a un petit peu peur de reprendre, un petit peu peur de comment ça va se passer la fois suivante. Mais les choses ça va bien se passer. Allez. Ça va être rapide, hein. C'est-à-dire que bon, la difficulté, la reprise de contact va être un petit peu, voilà, comme je vous ai dit, hein, avec une certaine peur, avec un petit peu un début sur la pointe des pieds, mais la relation va évoluer rapidement. Par contre, après, vous allez vous rendre compte que vos peurs n'étaient pas fondées, que finalement, bah, ça y est, vous avez chacun de votre côté fait un travail intérieur qui fait que, eh bien, vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus solide et beaucoup plus à même de vraiment faire bien les choses, quoi. On parle d'un voyage à venir, hein. Vous allez vous déplacer. L'un des deux va se déplacer vers l'autre. On vous invite vraiment, hein, à abandonner ce qui s'est passé, hein, avant. Parce qu'il y a eu une trahison. On vous invite à vraiment oublier la trahison, oublier, si c'est pas une vraie trahison, le sentiment de trahison. Laissez ça derrière vous. Ça ne vous est plus utile. Là, vous avez chacun compris. Vous avez fait une compréhension de ce qui s'était passé, tiré les leçons, et maintenant on n'y revient plus, hein. La relation était perturbée par rapport à ça. Vous êtes resté isolé un moment, hein. Vous l'êtes encore d'ailleurs un petit peu, mais non vraiment. Vous avez le pardon ici, hein.
pardonnez-vous l'un l'autre, pardonnez et puis repassez sur autre chose. Le lien est protégé, vous avez une protection sur votre lien, ça veut dire que vous êtes en lien sacré, hein, d'accord? Hmm. C'est pour ça que ça s'est pas bien passé, vous êtes en flamme jumelle à tous les coups. À nouveau, on vous dit que le lien est protégé. Donc voilà, hein. Je change de carte, d'accord. Si. Vous avez le feu vert, en tout cas, le feu vert pour une reprise de relation ici. On parle de bonté. C'est une personne qui est adorable avec vous, hein. Bon, d'accord. Il y a eu des clashs, très bien. Mais autrement, c'est une bonne personne, vous le savez. Bon, il a la même idée, il a la même opinion de vous, vous voyez. On parle d'un lien fort. Vous avez la force avec vous. Oui. Faites preuve, je, je, je parlais français, moi. Faites preuve de souplesse, faites preuve de souplesse parce que là, il y a trop. On a ici. Ah oui, ben c'est ça, là. Oh là là. Laissez ça derrière vous, bon sang. La séparation voilà, avec la crise, une crise qui a suivi la rupture ici, hein. Toujours l'idée de la trahison. Bon, bah, c'est d'accord, bon, ça, c'est fini maintenant. Allez, on avance, quoi. Alors, on a la communication. On vous invite à nouveau à communiquer. Et, ah ben voilà. Je préfère ça. Ben voilà. On reparle de la rencontre. On a eu la rencontre tout à l'heure. On a à nouveau la rencontre ici, hein. Et puis, eh bien, on a des promesses. On va vous faire sa promesse. Et oui, il y a beaucoup de tendresse entre vous, hein. Mm. Ça va durer. Je vous dis, ça, la prochaine fois, ce sera pour durer. Et oui, donc voilà. Voilà. Ah, la chance. Vous avez la chance avec vous. Vous avez beaucoup de... Voilà. La fidélité. C'est une personne qui vous sera toujours fidèle, hein. Toujours, hein. On a ici l'équilibre parce que ça y est, vous avez travaillé sur vos blessures d'enfant. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous êtes en équilibre. Chacun de votre côté. Vous êtes prêt à vous retrouver pour vraiment fonder quelque chose de solide cette fois. Il n'y aura plus les clashs qu'il y a pu y avoir avant. C'est fini ça. C'est derrière vous ça. Je veux changer de carte et je vais prendre celle-ci, le Calypso. Ah, mais je prends Calypso d'abord. Voilà. Allez. Mm. Oui, il y a oui, bah, le passé, bah, voilà, des souvenirs qui blessent encore, hein. On parle d'un équilibre trouvé encore. Ils insistent, l'équilibre, c'est bon. Là maintenant, n'ayez plus peur, parce qu'on avait les peurs tout à l'heure. N'ayez pas peur. Cette fois, le travail est fait sur l'enfant, hein, l'enfant intérieur. Le travail est fait, l'équilibre est là. La carte de la gratitude. Vous êtes béni. Vous avez la chance. On a vu la chance tout à l'heure. Donc, oh, voilà que j'aime. Et voilà, hein. Vous pouvez remercier l'univers de vous avoir offert, eh bien, on a la personne, le lien sacré. Je vous l'ai dit, vous êtes en lien de flamme jumelle. On a ici le lien d'âme, l'amour inconditionnel et les retrouvailles. C'est un lien sacré. L'univers est de votre côté. Il fait des choses pour vous réunir à nouveau. Peu importe ce qui s'est passé avant, vous allez vous retrouver et vous vous aimerez toujours, toujours. Alors, on a ici une construction, quelque chose qui va se mettre en place et qui va se construire à deux, quelque chose de solide, une belle relation. On a, eh bien, le pardon. À nouveau, on vous invite à vous pardonner mutuellement, à lâcher prise à nouveau par rapport à ce qui a pu être dit avant. C'est pas grave, c'est derrière vous. Et puis là, on a, eh bien, le message à venir. La personne va revenir vers vous. Voilà.
Et on a, eh bien, la confiance en soi. On vous invite à vous faire confiance à vous-même, mais aussi à faire confiance à votre autre. Mais oui, parce que bon, ben voilà, il vous aimera toujours, elle vous aimera toujours. Ah, oh là là, mais vous avez des belles cartes, hein, vous savez, hein. La deuxième. Là, c'est un amour avec un grand A. Mais quand même, il y a quelqu'un qui va se faire secouer le cocotier. Pourquoi? Parce qu'il y a, voilà, mettez-vous en mouvement, mais pas forcément vous, mais votre autre. Enfin, il faut quand même qu'il y en ait un qui fasse le pas, quoi, vers l'autre, parce que sinon ça va pas se faire tout seul, quoi. Et donc, eh bien, mais, mais bougez-vous, quoi. Voilà, c'est ce que vous dit la carte. Bougez-vous, vous, bien que l'autre vous se bouge. Mais enfin, il faut qu'il y en ait un qui aille vers l'autre, quoi. Hein? Oui. Hmm. Oui, mais ça, j'y crois pas. La carte de la méchanceté. Ah, ça vient de l'extérieur. Ah bah, fallait le dire avant. D'accord. Votre lien crée de la jalousie. Votre lien n'est pas spécialement bien vu de l'extérieur parce que, bon, voilà, pour X raisons, mais enfin, voilà, il y a beaucoup de méchanceté. Alors faites attention, protégez-vous de l'extérieur parce que votre votre couple ne plaît pas à tout le monde, voilà. Et on vous dit de faire attention aussi, il y a beaucoup de dualité encore, mais il faut, bah, je pense que ça a été travaillé, ça, hein. Et on a ici, eh bien, encore l'idée de la lenteur. On vous dit de prenez votre temps. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Les choses se feront bien en prenant le temps. Construire sur la durée, c'est construire en prenant son temps pour bien avoir des fondations solides, hein. Et de la tromperie. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces cartes? Bon, il y a eu de la dispute, de la colère, de la fourberie. Oh non, 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 c'est pas entre vous, ça. Non, c'est avec l'entourage. Oh bon sang. Il y a des gens qui ont voulu vous séparer, hein. Ah, c'est peut-être ça d'ailleurs qui a créé la rupture aussi, hein. Mais là, j'ai des gens qui ont été vraiment sournois, hein, avec vous ou avec votre autre, et qui ont semé la zizanie, et ça, c'est ce que je vois ici, hein. Hmm. Ne devrait pas s'en prendre à des liens comme le vôtre, hein. Ils ont réussi à créer le vide et la solitude. Mais c'est un lien protégé, on le rappelle. Un lien sacré. Le divin s'en mêle. Et quand le divin s'en mêle, il vaut mieux être carré, carré. Et je pense que l'entourage va s'en prendre à ceux qui ont créé la rupture chez vous, qui veulent pas vous voir ensemble, ils auront intérêt à comprendre qu'il faut se mêler de ces affaires, je crois, hein, parce que vu les cartes que j'ai eues, oula. Alors, oui, c'est la bonne personne pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, vous ne vous trompez pas. Ouais, mais il y a une rupture ici. On vous invite à tourner la page, à laisser. Mais là, je pense à laisser. Oui, alors là, c'est pas là, c'est pas laisser votre autre, hein. Tourner la page de ce qui a été, du passé. Voilà, vous vous êtes éloigné. Vous avez cru que c'était fini. C'est plutôt ça le truc. Si vous avez cru que, ben voilà, ça n'allait pas pouvoir reprendre parce que c'était trop loin, ça, voilà. Que bah, votre autre, sans doute, il va aller voir ailleurs parce que, bon, c'est pas possible. Puis de toute façon, avec un entourage pareil, enfin, les choses pourront pas marcher parce qu'on aura toujours des gens pour se mettre en travers de notre chemin et puis nous dire, et puis, enfin, bref. Pour X raisons, en tout cas, vous avez cru que la relation était finie et qu'il n'y aurait plus d'espoir et que, voilà. Là, on vous dit, attends, 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 attends. Là, ça, c'est une page qui a été, c'est un chapitre de votre vie qui était un peu sombre comme ça, mais qui se ferme. Tournez la page, on repart sur quelque chose de nouveau, hein. Mais oui, c'est votre personne de cœur, c'est votre autre, c'est votre moitié d'âme.
On l'a vu, non? Peut-être pas. Bon, écoutez, en tout cas, oui, c'est votre moitié d'âme. Et que du coup, il n'y a personne qui va briser ce lien-là. Voilà. On a la magie de l'univers et c'est un des capacités. Vous voyez clair dans ce qui se passe, hein. Mais encore une fois, on a des jaloux autour de vous. Il y a de la jalousie. On vous envie. Eh oui. Donc, le problème, il vient des autres, hein. Là, dans votre couple, c'est le problème. Le problème, c'est l'extérieur. C'est les gens qui se sont mêlés de ce qui ne les regardait pas. Ils ont mis vraiment ils ont mis le boxon, hein. Oui, bah, oui, bah. Ah. Alors, on a quoi ici? Bon, ça va se réchauffer d'ici l'été, même avant, hein. Mais, ouais. Bon, allez, on va voir les autres. Oui, oui, non, et on fait le tour avec celle-là, hein. On va prendre quoi, là? L'oracle des miroirs? Ouais, alors, avec l'oracle des miroirs. On a encore la carte de la jalousie, hein. C'est fou, hein? On a vraiment des gens jaloux autour de vous, hein. Mais vous avez une victoire, hein. Ils ont fait tomber votre couple là. Vous savez, on a la fatalité. La fatalité à cause de gens jaloux qui ont fait tomber, qui ont vraiment mis le boxon et qui vous ont fait vous séparer, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, hein, mais bon, peu importe. Mais on a le verdict ici. Il y a des compréhensions qui se font. Et il y a justement, eh bien, là, avec le verdict, j'ai la justice divine, c'est ce que je comprends, c'est que les choses se mettent en place parce que de toute façon, vous êtes censé vous retrouver, refonder, et puis solidement cette fois, votre couple, et là, ça va se faire. Il y a la chance avec vous, hein. Vous avez la chance avec vous, et on parle d'un rêve. Vous avez rêvé de cette personne, vous avez rêvé d'une belle union avec la personne, bah, de vos rêves justement, et ça va se faire, ça va se faire. 2025 va être une belle année, vous allez voir. Vous avez vu clair dans l'échec. On a l'échec ici, mais l'échec, oui, l'échec pour eux, hein, cette fois, c'est pour eux, ils échouent. Ils échouent parce que vous avez vu clair. Vous les mettez en échec parce que vous voyez clair dans qui ils sont, dans leurs manœuvres, et que vous, quelque part, eh bien oui, vous mettez en lumière enfin, comment vous dire? En prenant conscience, en sachant ce qu'ils ont fait sur vous, euh, en mettant la lumière mais en leur faisant savoir que vous avez compris, vous les mettez en échec, voyez? Et là, du coup, ils vont battre en retrait parce qu'ils vont se dire que ils vont être vous savez, quand ces sournois là qui font tout pour vous semer euh, la- enfin, plein de choses sombres sur le chemin, vous voyez. Quand ils sont pris en faute, ils savent plus où se mettre, voilà, ils reculent parce qu'ils sont lâches en fait, hein. Et ben, c'est ça en fait. Et là, eh bien, on vous parle d'une santé retrouvée, d'une réunion. Vous allez vous retrouver, vous réunir à nouveau. On a, eh bien, peut-être une prise de distance, parce que peut-être que vous allez prendre de la distance justement avec cet entourage qui n'est pas favorable pour vous. Et on a encore l'idée du temps. Votre union va s'inscrire dans la durée. Encore une fois, hein, je ne sais pas s'il fallait le rappeler, j'ai l'impression que toutes les cartes disent la même chose quand même, hein. Alors, il y a quand même, j'ai l'étranger. Il se peut que votre autre ne soit pas de ce pays, hein, c'est possible, hein, que vous ayez à- ah, il y a peut-être ça aussi, hein. Peut-être que ça ne plaît pas non plus, hein, que votre autre soit d'une autre nationalité. Il y a peut-être de ça aussi, hein. En tout cas, on parle bien d'une naissance, d'une renaissance avec cette personne à l'étranger. On dit que c'est un cadeau par rapport à la famille. Alors, alors là aussi, donc, par rapport à la famille qui a peut-être pas été honnête, il y a un cadeau le cadeau, c'est l'intervention du divin, ça. Mais on dit aussi que vous allez fonder, probablement quand même, vous allez fonder une famille avec votre personne de cœur. Voilà.
Hmm. Oh, c'est bien. Alors, j'ai plein de choses, elles sont tombées nombreuses. Vous allez mettre en accuse, enfin, vous allez pointer, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez mettre en échec ces personnes qui vous veulent du mal. Vous allez pouvoir leur dire ce que vous, on a l'accusation, vous allez leur dire vos quatre vérités, vous allez leur dire que c'est pas la peine d'essayer à nouveau de vous faire du mal parce que vous voyez clair dans leur jeu et que voilà, hein, le verdict tombe, vous savez qui ils sont et puis voilà, c'est basta, on n'en veut plus, on veut plus entendre vos blabla, vos commentaires, enfin tout votre poison qui est déversé sur nous. Enfin bref, vous direz ce que vous voulez dire, mais en tout cas, vous allez leur faire comprendre que c'est fini, vous leur fermez la boîte à fromage là, et que, eh bien, c'est comme ça. On a la loi ici, la loi divine. Là, ça c'est la loi divine, la loi de l'univers qui s'en mêle, et vous allez trouver ainsi votre tranquillité. On a bien l'idée quand même de la correspondance, hein. Bon, on va avoir la correspondance. Vous allez avoir un message de votre autre, hein. Et puis, eh bien, ça va bien évoluer. Vous allez sortir de votre enfermement après une période de séparation qui vous a vraiment mis, vous avez été très enfermé là-dedans, hein. Vous avez travaillé sur vous-même, et ce qui vous a permis d'avoir des compréhensions. Et on vous dit que, eh bien, pour pour vous, là, hein, il y a, madame, vous avez beaucoup de bonheur à venir, puisqu'il y a le mariage au final. On parle même d'un enfant qui va naître de ce mariage. Alors, si c'est pas un enfant, c'est peut-être un projet que vous allez faire avec votre autre, hein. En tout cas, ça va très bien fonctionner, hein. On parle bien d'un voyage, hein. Vous allez rejoindre votre autre. C'est un retour, eh bien, voilà, un retour du lien, un retour de votre autre, un retour pour durer. Il y a une attraction. Vous avez le miroir magnétique, il y a une forte attraction entre vous. Au niveau charnel, ça fonctionne très bien aussi, hein. Et puis voilà, quoi. Ah, voilà, c'est très bien. On va prendre. Ah oui, vous voulez? Ah, bah, attends, un petit peu celui-là. Alors, l'oracle des contrats d'âme, je ne sais pas pourquoi il va nous dire quelque chose. Que vous voulez dire? L'oracle des contrats d'âme, on ne sait pas déjà. Mais l'osmose, vous avez compris la leçon. Il y a eu des problèmes, voilà, liés à une autre personne. Eh bien, oui, voilà. Toujours quelqu'un d'autre. Alors, il y a eu des blessures de l'ego, hein, qui ont été travaillées. Une seconde chance à venir, bien sûr. La libération d'un blocage karmique, bien sûr, bien sûr. Le bonheur à venir. Le passage de l'ombre à la lumière. Vous avez compris quelque chose, vous allez fonder une famille à nouveau, hein, je vous le redis. Il y a le drapeau blanc pour la reprise de la relation. Vous êtes tous deux aussi sincères l'un que l'autre dans eh bien, cette relation, hein. Vous êtes chacun dans le respect de l'autre, mais bien sûr, on vous dit que c'est votre âme sœur, que Nenni, c'est votre flamme jumelle. C'est pas la peine de dire que c'est une âme sœur, si c'est la flamme jumelle. Je sais bien que c'est pas une âme sœur, ça se serait pas passé comme ça. On parle de l'obsession, bah voilà, en plus, la personne, elle ne vous quitte pas, vous n'arrêtez pas de penser à elle et l'autre personne n'arrête pas de penser à vous également. C'est une relation houleuse, il n'y a pas de relation houleuse dans les âmes sœurs, hein, c'est que les flammes jumelles, hein. Donc la relation a été houleuse jusqu'à présent, vous avez tiré un enseignement, vous avez compris ce que vous aviez besoin de comprendre. Pourquoi on me sort des cartes comme ça qui disent n'importe quoi? On a un flashback de vie antérieure et on a une relation miroir. Ben voilà. Et voilà, le self-centrage. Vous avez besoin de vous retrouver. Ça, c'est évident. Là, je pense que le temps des retrouvailles a sonné. Je vais prendre une carte des fées avant de... Mais oui, j'ai envie. Avant de clôturer avec oh là, ben alors dis donc, c'est pas une là.
Avec le message eh bien, des anges et des guides. Ouais. Moi, je demande au fait d'abord. Voilà. On a épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquant de clarté dans votre vie ou dans ou dans celle d'autrui. Épanouissez-vous. Faites éclater votre lumière. Brillez de votre belle lumière. Vous serez gagnant. Vous attirez à vous que des belles choses. La porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu, et c'est cependant là que se trouve la plus grande récompense. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. On a brillé de l'intérieur. Bon, je fais pas ces cartes-là, je vais retirer. Je vais retirer, je vais faire des coupages, montage, hein. Alors, on va prendre maintenant. Je vais prendre l'oracle de Vinci, voir un petit peu s'il a des choses à nous dire. Allez, voyons un petit peu. Oracle de Vinci, que voulez-vous nous dire sur ce? Pas tout, là? Alliance, union, complicité. Vous voyez? C'est belle, hein? L'alliance, l'union, la complicité. C'est vers ça que vous allez, hein? Réseau, collaborateur, nouveauté. Je pense que vous communiquez sur les réseaux sociaux. Je pense que vous vous êtes peut-être connu sur des réseaux sociaux. Et je pense aussi que votre autre ne vous lâche pas, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne vous communique pas en ce moment avec vous, mais je pense qu'il regarde tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Et peut-être même que vous faites la même chose. On a ici, qu'est-ce que c'est? L'annonce, la réponse, la nouvelle, oui, une nouvelle qui vient, une nouvelle qui arrive. Il va revenir à la communication. Et ça va être bientôt, hein. Ça va être bientôt. Vous lui manquez trop. Et puis, c'est trop dommage de, voilà, de laisser les choses en suspens alors que là, vous vous aimez profondément et vous vous manquez l'un l'autre en plus, hein. Au moment, quand même, faut savoir se faire pardonner et dire, voilà, j'ai pas été correct. C'est pas facile, hein. Mais quand on l'a fait, qu'est-ce qu'on se sent? Ça nous retire un poids quand même sur la conscience. On est bien après. On a peur en fait de la réaction de l'autre. On a peur que l'autre nous dise ah ouais, ah bah, ça va bien, tu crois que je vais te pardonner après ce que tu m'as fait. Il vaut mieux, tant pis, hein, pour prendre le risque de se faire mal recevoir. Mais quand vous aurez demandé pardon quand même, ben, si l'autre vous reçoit mal, après tout, vous avez été correct. Donc, c'est plutôt l'autre qui va se sentir pas bien d'avoir refusé le pardon. Et donc, ça va vous alléger, hein, la conscience. Ah ben, donc, faites-le quand même, quoi, hein. On a la volonté, la force, la détermination. Vous n'allez pas vous lâcher l'un l'autre, hein. C'est pas possible ça. Donc, vous voyez, il va y avoir un moment où de toute façon, les choses vont se faire et vous allez dépasser les difficultés et y aller, quoi. Parce que non, vous ne pouvez pas passer à côté l'un de l'autre. C'est pas possible ça. Parce que vous passeriez votre vie à vous chercher, à savoir que votre est ailleurs quelque part et que bon sang, mais c'est ensemble que vous devez faire votre vie. Vous le savez. Donc, voilà, juste allez le faire. Voilà. Vous allez vers votre réussite, la richesse de votre relation. Vous allez, eh bien, récolter beaucoup, beaucoup, ça, beaucoup d'abondance. C'est un amour, mais
Passez pas à côté, bon sang, vous pouvez pas passer à côté. On a beaucoup de confiance, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi et l'espérance. Ayez confiance en vous, ayez confiance de ce que ça va fonctionner. Ça aussi, visualisez le beau couple que vous allez former ensemble et gardez des belles images. Vous voyez, comme ça, vous manifestez parce que vous projetez ça dans l'univers comme si c'était une demande. Mais plus vous allez vous voir, vous projeter avec cette personne dans quelque chose de magique, de tellement beau, de tellement fort, mais plus c'est ce que vous allez matérialiser. C'est ce qui va se créer. Vous allez le créer. Mais parce que vous y tenez et parce que vous savez que ça va se faire avec des meilleures énergies, vous allez vous envelopper comme d'une aura de protection sur votre couple et qui va faire que ça va être magique, quoi. Hein. On vous dit d'avoir du courage, on vous invite eh bien, à être vaillant, à oser aller vers l'autre. Je ne peux pas vous la montrer parce que... Bon, allez. Et bien dépasser vos blessures, dépasser l'affront. Ne restez pas dans la défensive, quoi. Allez-y, faites-vous confiance et bon sang. Prenez les choses en main parce que votre bonheur, est, il le mérite, quoi. Allez, on prend une carte de fin et je vais vous laisser là. Une carte, eh bien, des guides, de vos anges gardiens, de votre âme, de votre âme. Qu'est-ce qu'on peut laisser comme message? On a encore la carte du pardon. C'est décidément quelque chose qui revient ici ce soir, hein. On a la dualité. Avec la dualité, on a eh bien le conflit entre le mental plein de peur qui vous dit oh là là, comment je vais être reçu? Et le cœur, votre âme qui vous dit mais vas-y quoi, je n'attends que ça, je ne veux que ça, être heureuse, être heureux avec mon autre. Allez, allez chercher le pardon. Allez-y, bon sang. On avait secoué le cocotier, non, tout à l'heure? Eh oui, c'est ça, hein. Vous allez vers vos retrouvailles. De toute façon, vous allez vers vos retrouvailles. Hein. Et vous avez tiré un apprentissage de ce qui s'est passé. Tous les deux. Donc, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Donc, ayez confiance. Allez, allez-y. En tout cas, je vous souhaite de belles retrouvailles, beaucoup d'amour et puis je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous toujours.